Bonjour à tous. C'est quelqu'un qui vient du Portugal qui va maintenant partager avec vous la parole de Dieu. Nous avons déjà passé des très bons moments dans la louange et dans l'admiration, dans la contemplation des bontés de notre Dieu. Si je devais donner un titre à ce message, je donnerais celui-ci, « Comprendre Dieu et sa volonté dans nos vies ». Et je vais lire avec vous dans Marc, dans l'évangile de Marc au chapitre 8, les versets 27 à 33. Marc 8, verset 27. Jésus s'en alla, accompagné de ses disciples, et se rendit dans les villages autour de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogea ses disciples. « Que disent les gens à mon sujet ? Qui suis-je d'après eux ?» Ils lui répondirent, « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, l'un des prophètes. » Alors il leur demanda, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit, « Tu es le Messie, c'est-à-dire le Christ. » Il leur ordonna de ne le dire à personne. Et il commença à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. Il devait être mis à mort et ressuscité 3 jours après. Il leur dit tout cela très clairement. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit Pierre sévèrement. « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Et je lis encore un verset dans 1 Corinthiens 2, verset 14. 1 Corinthiens 2, 14, déjà à la fin du verset 13. Ainsi, nous exposons les réalités spirituelles dans des termes inspirés par l'Esprit. Mais l'homme livré à lui-même ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est une pure folie, et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. Paul ne pouvait pas dire ça plus clairement. Il dit ici que l'homme livré à lui-même, d'autres traductions disent l'homme animal ou l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme qui n'a pas en lui l'Esprit de Dieu, cet homme ne comprend pas les choses, la pensée de Dieu. Il a beau être intelligent, savant, avoir beaucoup de diplômes, il est incapable de voir autre chose que folie dans le message évangélique. Nous comprenons alors pourquoi le monde, pourquoi les incrédules disent que les chrétiens sont des gens qui ont perdu la raison et que le christianisme est une folie. Souvenez-vous de la réaction de Festus qui interrompt Paul, alors que Paul, à la demande de ce même Festus et du roi Agrippa, explique pourquoi les Juifs voulaient le tuer, voulaient le mettre à mort. Festus interrompt Paul et s'écrie dans Acte 26, « Tu es fou, Paul. Ton intelligence, ton grand savoir te font perdre la raison, te font perdre la tête. » Quelque temps auparavant, Paul avait écrit ceci aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 22 et 23. « Tandis que d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre, les Grecs recherchent la sagesse, nous prêchons un Christ mis en croix. Les Juifs crient au scandale, les autres, les Grecs, à l'absurdité. » La croix est donc scandale pour les uns, folie pour les autres. Mais, continue l'apôtre Paul au verset 24, « Mais pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance
et la sagesse de Dieu. Le monde donc, qui pourtant très souvent accepte et admire même les religions qui incitent et poussent les hommes à faire tous leurs efforts pour obtenir et mériter le salut, ce monde rejette avec force et parfois avec violence le message de la croix, le message de la grâce. Pourquoi ? Parce que l'obéissance aux lois, aux préceptes humains, ça fait plaisir. Fais ceci, ne fais pas cela. Tout cela glorifie non Dieu, mais l'homme. Alors ce texte de Marc 8 que nous venons de lire, qu'a-t-il à voir avec ce que je viens de dire ? En fait, je trouve qu'il illustre bien ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 2, verset 14, que nous venons de lire. Les disciples sont incapables de comprendre Jésus, incapables de comprendre et d'accepter ce que Jésus veut leur dire. Aussi bien Pierre que les 11 autres disciples, ils ne pouvaient pas concevoir que le Messie aurait une telle destinée de souffrance et qu'il serait mis à mort par son propre peuple. Pierre venait pourtant de reconnaître que Jésus était le Christ, c'est-à-dire le Messie promis, l'envoyé de Dieu pour le salut du peuple, pour le salut des hommes. Mais tout de suite après, il va dire quelque chose qui montre son incompréhension des choses de Dieu. Il dit à Jésus qu'il a tout faux. Il lui dit qu'il ne devrait pas avoir de telles pensées négatives. Et le verset 32 nous informe que Pierre a même pris Jésus à part pour lui faire des reproches. Matthieu 16 nous dit un peu plus. Pierre dit à Jésus, « Non, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Loin de toi de telles idées, de telles pensées. Tu ne seras pas rejeté par les religieux. D'aucune manière tu ne souffriras entre leurs mains, et encore moins, ils ne te feront pas mourir. » Alors merci au Seigneur, à lui vraiment toute la gloire et notre reconnaissance, car s'il avait écouté Pierre, s'il avait accédé au désir de ses disciples, s'il avait refusé la souffrance, accepté la tentation du diable, eh bien, il n'y aurait pas de possibilité pour nous de recevoir le pardon des péchés par la foi en lui, et jamais l'Esprit Saint nous aurait été donné pour que nous puissions non seulement comprendre ce que Pierre ne comprenait pas, mais aussi pour que nous soyons capables de marcher en nouveauté de vie. Humainement, nous pouvons très bien comprendre la réaction de Pierre. Qu'aurions-nous dit à sa place ? Les paroles de Jésus étaient très difficiles à entendre, très difficiles à entendre. Pierre avait mis tous ses espoirs en Jésus et il était inconcevable pour lui et même insupportable l'idée d'un Messie souffrant. Il voyait le Messie comme le roi de gloire. Il ne pouvait accepter l'idée que le sauveur d'Israël serait mis à mort, en plus par son propre peuple. Qu'aurait-il dû faire, Pierre, à ce moment-là, pour ne pas donner ainsi prise au diable, qui a bien profité pour l'égarer dans ses pensées et ses sentiments? Je sais, c'est facile de donner des conseils, mais si Pierre avait eu la même attitude qu'il a eue au bord du lac après la pêche miraculeuse, quand il s'est jeté aux pieds du Seigneur, tout tremblant, en lui disant « Retire-toi de moi, je suis un homme pécheur ». S'il avait demandé au Seigneur de lui expliquer, s'il lui avait dit « Je ne comprends pas, j'ai besoin que tu m'expliques, ne me laisse pas dans cette inquiétude, dans ce trouble ». S'il lui avait dit ça, Jésus soit lui aurait mieux expliqué sa pensée, soit il lui aurait peut-être dit « Tu ne comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard, le moment venu ». Et Jésus aurait peut-être ajouté « Reçois seulement ma paix, fais-moi confiance ». Mais dans sa fougue, Pierre a voulu être celui qui savait. Il a oublié qu'il avait devant lui le Messie, le Dieu de gloire, et que lui, Pierre, il était le pécheur qui ne méritait même pas d'être en sa présence.
Ce récit confirme donc 1 Corinthiens 2, verset 14, qui dit que sans le Saint-Esprit, l'homme ne peut ni comprendre, ni marcher selon la volonté de Dieu, ni faire ce qui lui est agréable et juste. Sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons ni connaître ni vivre la profondeur de vie à laquelle Dieu nous destine. Cela a déjà été dit ce matin et toute la parole de Dieu le confirme. L'aide de Dieu pour que nous puissions vivre en nouveauté de vie, Jésus l'avait donc promise à ses disciples, particulièrement au chapitre 14, 15 et 16 de l'évangile de Jean. « Je m'en vais, leur a-t-il dit par exemple, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je m'en vais, mais c'est bien mieux ainsi pour vous, car je vous enverrai de la part de mon Père un autre consolateur. » Bien sûr, il s'agit de l'Esprit Saint. « Il rendra témoignage de moi et il restera pour toujours avec vous. » Et cette promesse a donc été réalisée le jour de Pentecôte. Mais ne l'oublions pas, le Saint-Esprit ne vient, ne demeure et n'agit que là où il est désiré. Alors qu'en est-il aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ? Et je ne parle pas d'une Église en particulier, mais de l'Église dans le monde d'aujourd'hui. L'apôtre Paul exhorte les chrétiens à donner une grande place à l'Esprit Saint dans leur vie. « Soyez remplis de Saint-Esprit », dit-il aux chrétiens d'Éphèse. « N'éteignez pas l'Esprit », écrit-il à l'Église de Thessalonique. « Marchez selon l'Esprit », dit-il encore aux Galates. Paul disait ça aux églises parce que certains chrétiens ne marchaient pas ou ne marchaient plus selon l'Esprit, mais selon la chair, selon les désirs de leur nature humaine sans Dieu. Certains chrétiens de ces églises étaient retournés au péché desquels Christ les avait pourtant arrachés. Et l'Esprit Saint ne pouvait plus les éclairer, ne pouvait plus les conduire comme il le désirait. Le péché qui est la désobéissance à la volonté de Dieu, à sa parole, quand il est accepté, il éteint en nous la lumière et l'action de l'Esprit de Dieu. N'éteignez pas l'Esprit, n'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. L'Esprit de Dieu est-il libre dans nos vies? A-t-il la liberté d'agir dans nos vies parce que nous lui sommes soumis? Si le péché a éloigné quelqu'un de Dieu, de ses voies, alors saisissons la grâce de Dieu. La repentance et la confession de nos péchés redonnent à l'Esprit Saint toute sa liberté de vivre et d'agir dans nos vies. Et nous pouvons en toute liberté faire cette prière. Dieu Saint, Père Céleste, remplis-moi de ton Esprit Saint. Je veux marcher sur ton chemin, dans tes voies. Et le premier et le plus grand miracle que le Saint-Esprit veut accomplir dans nos vies, c'est celui de nous donner la force de vaincre les tentations et de nous transformer à l'image de Jésus-Christ. C'est cela, je crois, le plus grand des miracles que Dieu veut faire dans nos vies. Pour que nous ne soyons pas des hommes et des femmes, des disciples qui sont dans la pratique l'esclavage de quelque péché que ce soit. C'est frappant de voir qu'à chacune des 7 églises d'Asie à qui Jean écrit de la part de Jésus, à chacune d'elles, de ces 7 églises qui sont mentionnées dans le livre de l'Apocalypse, à chacune d'elles, Jésus dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est sûr, Dieu nous dit la même chose à nous colmariens, ce matin et en tout temps. Alors revenons à notre texte. À la grande surprise des disciples, Jésus les regarde, s'adresse à Pierre et dit « Retire-toi de moi, Satan ». Nous savons que le mot grec « Satan » veut dire adversaire.
retire-toi de moi, adversaire. Pouvons-nous devenir nous-mêmes des adversaires du Seigneur Jésus? Est-ce seulement possible? Oui, ce texte nous dit que oui. Quand nous ne comprenons pas les choses de Dieu et que nous nous laissons conduire par les idées, les pensées des hommes qui s'opposent à celles de Dieu, nous devenons ses adversaires. Le Seigneur a dit à Pierre, selon Matthieu 16, « Arrière adversaire, éloigne-toi, retire-toi, tu ne comprends pas les choses de Dieu, mais celles des hommes, et tu es ainsi un obstacle à ma mission. » Ces paroles de Jésus sont sévères, très sévères. Puisse-t-il ne jamais nous les dire? Et elles me font comprendre en tout cas combien il faut prendre au sérieux la pensée, la parole de Dieu, et ne pas la diluer dans le jus de la pensée du monde, cette pensée du monde qui s'oppose à la pensée de Dieu. Vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. C'est ainsi que Dieu avertissait déjà son peuple par la bouche du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 55. Vivre en disciple de Jésus-Christ, c'est aussi ne pas laisser la pensée du monde venir déformer celle de Dieu. Pour cela, nous avons besoin d'une nouvelle mentalité. Nous avons besoin de comprendre l'Évangile et cela ne se fait pas sans passer du temps à le lire, à le méditer, à interroger Dieu, à lui demander de nous expliquer, de nous enseigner. Nous avons besoin de discernement de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de reconnaître que les choses de Dieu ne peuvent être discernées, comprises que par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il nous faut désirer et demander à Dieu de nous remplir de son Esprit Saint. Et cela ne se fait pas en faisant quelques prières avec des formules magiques qui vont décider Dieu à ouvrir les écluses du ciel pour nous bénir. Dieu remplit de sa présence celui qui le cherche. Celui qui désire vivre une communion profonde avec son Père céleste et qui aime le Seigneur son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et sa pensée. L'apôtre Paul dit ceci dans Éphésiens 3, versets 17 à 19. « Celui dans le cœur de qui Christ habite par la foi, enraciné et fondé dans l'amour de Dieu, celui-là, il est rempli de toute la plénitude de Dieu et rendu capable de comprendre et connaître son amour. » Après cet échange entre Jésus et Pierre et les 11 autres disciples, il est dit au verset 34 que Jésus s'adresse à la foule et aux disciples. Cela veut donc dire que sûrement qu'ils sont arrivés dans quelques villages qui n'est pas nommé ici, puisqu'au verset 27, le verset 27 nous dit que Jésus voyageait seul avec les disciples et il se rendait dans les villages. Et quelques versets plus loin, au chapitre 9, verset 1, il est dit que tout en parlant à la foule et aux 12, Jésus ajoute ceci, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Voilà encore une affirmation de Jésus qui a dû susciter beaucoup de curiosité et d'incompréhension chez les disciples. Mais Jésus n'a pas laissé cette affirmation sans explication. Et 6 jours plus tard, après avoir dit aux disciples et à la foule que quelques-uns d'entre eux ne mourraient pas sans avoir vu au préalable la venue du règne de Dieu venir avec puissance, 6 jours plus tard, Jésus prend avec lui 3 de ses disciples et voici ce qui se passe. Je vais vous lire encore ces quelques versets, chapitre 9, versets 2 à 8. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena sur une haute montagne à l'écart, eux seuls.
Là, il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent éblouissants et si parfaitement blancs que personne sur la terre ne peut produire une telle blancheur. Alors, Élie leur apparut avec Moïse. Ils parlaient tous deux avec Jésus. Pierre s'adressa à Jésus et lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En fait, ils ne savaient pas ce qu'il disait, car ils étaient tous les 3 remplis de peur. Une nuée se forma autour et les enveloppa. Une voix en sortit. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent autour d'eux et ils ne virent plus personne, sinon Jésus qui était avec eux. Voilà donc ces 3 disciples qui, en haut de cette montagne, voient de leurs yeux et entendent de leurs oreilles quelque chose de tellement glorieux. Matthieu, dans son évangile, ajoute que le visage de Jésus se mit à resplendir comme le soleil. Il voit quelque chose du royaume et de la gloire de Dieu au sommet de cette montagne. Il voit la gloire du roi de lumière, du roi de la vie. On comprend facilement la frayeur de ces 3 hommes, de ces 3 disciples. D'autres passages de la Bible affirment qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Quelle grâce! Dieu s'est fait homme pour que nous puissions le voir et l'approcher. Ces 3 disciples sont donc sûrement ces quelques-uns dont Jésus avait dit qu'ils ne mourraient point sans avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Une expérience qu'ils n'ont pas oublié le reste de leur vie. Et quelques années plus tard, Pierre évoque cette expérience vécue sur cette montagne dans 2 Pierre chapitre 1. Je ne vais pas le lire pour ne pas rallonger, mais vous pouvez lire cela à la maison si vous voulez. Alors ce matin, si j'ai voulu lire ce récit de la transfiguration, après celui du chapitre 8, ce n'est pas pour en parler, pour le méditer avec vous, mais juste pour souligner une fois encore l'attitude de Pierre. Je ne sais pas comment la qualifier, son attitude, mais on pourrait dire qu'elle est incohérente ou absurde. J'ose dire ça pas pour juger Pierre, mais parce que le texte dit que Pierre ne savait pas ce qu'il disait. 6 jours plus tôt, Pierre venait de dire à Jésus qu'il reconnaissait en lui le Messie, le Fils de Dieu, et voilà qu'à nouveau, il est en train de lui dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Pierre fait ça parce qu'il parle trop vite, oubliant que Jésus est le Maître. En tout cas, il ne prend pas le temps de chercher à comprendre ce qu'il vient de vivre, ni de ce que le Messie voulait lui apprendre. Et à nouveau, il ne comprend pas les choses de Dieu. Une chose était importante pour Pierre, faire quelque chose. Faire quelque chose pour Dieu, ne pas rester les bras croisés. Mais voilà que Jésus n'a même pas voulu que Pierre lui construise une petite cabane. Nous aussi, nous voulons faire des choses pour Dieu, et ce n'est pas interdit, bien au contraire. Mais n'oublions pas que le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous fassions les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, selon Éphésiens 2, verset 10. Pas pour que nous fassions les autres, celles qui peut-être nous plaisent, mais que Dieu a peut-être prévues pour quelqu'un d'autre, même si nous avons envie de les faire. Pierre aimait le Seigneur sincèrement. Les disciples aimaient le Seigneur sincèrement. Alors, pourquoi une telle incompréhension des choses de Dieu? Si nous avions le temps, nous pourrions chercher bien d'autres exemples dans la Bible où nous voyons l'incompréhension chez les disciples quand Jésus les enseigne. Pourquoi donc n'arrivait-il pas si souvent à comprendre les enseignements et même les miracles du Seigneur? Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit Saint envoyé aux disciples le jour de la Pentecôte. Quand Jésus était sur la croix, quelque chose de surnaturel, de puissant, de tellement puissant s'est passé.
quelque chose de tellement puissant que le voile dans le temple, ce rideau qui séparait et empêchait les hommes d'accéder à la présence de Dieu, ce voile s'est déchiré de haut en bas par la main de Dieu même. L'œuvre de Jésus à la croix a ouvert la porte pour que tout homme puisse s'approcher de Dieu saint et puisse recevoir le pardon des péchés, la vie nouvelle que le Saint-Esprit allait le rendre capable de vivre. Et c'est donc 50 jours plus tard, comme il a été rappelé tout à l'heure, que l'Esprit de Dieu vient sur les disciples à Jérusalem, donnant naissance ainsi à l'Église appelée à être le temple du Saint-Esprit. Nous comprenons alors pourquoi Pierre et les autres disciples ne comprenaient pas certains enseignements de Jésus. Ils n'avaient pas encore reçu la puissance de l'Esprit pour le discernement de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu. Et ce que je voudrais souligner ici ce matin, c'est la nécessité pour nous d'avoir ce discernement de l'Esprit pour que nous puissions comprendre les choses de Dieu et pour que nous puissions parler de ces choses, parler de Dieu avec sagesse et vérité. Pas seulement en ce qui concerne le salut, mais aussi en ce qui concerne la volonté de Dieu dans nos vies et parfois dans la vie des autres. Encourager, exhorter ou reprendre avec la sagesse de Dieu et pas la nôtre. Et s'il y a des choses que nous ne comprenons pas, il y en a toujours, prions alors que le Saint-Esprit se révèle à nous et nous éclaire. Et Dieu saura expliquer, révéler le moment voulu. Il y a des choses qui appartiennent à Dieu, des choses que nous n'avons pas besoin de savoir et que Dieu a choisi de ne pas révéler. Moïse dit dans Deutéronome 29, et nous citons souvent ce passage, « Les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées nous appartiennent. » C'est pour ça que Paul pouvait dire et nous exhorter dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « Remerciez Dieu en toutes circonstances, même quand nous ne comprenons pas ces circonstances. » Pourquoi ? Parce que nous savons que le Dieu qui dirige nos vies est un Dieu d'amour. Le hasard n'existe pas. Rien ne vient, rien n'arrive dans nos vies sans la permission de Dieu d'amour. Et j'ajoute, avec toujours une raison. Une raison que nous ne connaîtrons peut-être jamais ici-bas, car il y a des choses qui appartiennent à Dieu seul, comme je viens de le dire. Cependant, par la foi, nous pouvons accueillir la paix de Dieu dans nos cœurs, car nous savons avec certitude que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 2, verset 28. Alors la Pentecôte a donc tout changé dans la vie des disciples, tout changé dans leur compréhension de Dieu et de sa volonté. Pierre est devenu un homme capable de parler de Dieu, de ses mystères avec sagesse, vérité. Alors qu'ici, au chapitre 9 de Marc, il donne des conseils au Seigneur sans savoir ce qu'il dit, et qu'au chapitre 8, il le reprend et lui fait des reproches, dans le livre des Actes, nous le voyons comme étant un témoin de Jésus-Christ, plein d'assurance, de courage et de sagesse. Il prêchait l'Évangile avec un discernement et une compréhension qui ne venaient pas de son intelligence, mais de la sagesse que donne l'Esprit Saint. Dans ces chapitres 8 et 9 de Marc, nous voyons Pierre qui raisonne comme le monde raisonne, qui parle comme les sages de ce monde parlent. Et nous, est-ce que ce n'est pas ce que nous faisons, nous aussi, parfois ? Ne voulons-nous pas parfois dire à Dieu ce qu'il doit faire et de la manière dont il doit le faire ?
Nous pouvons connaître, vivre des moments et des choses difficiles dans nos vies, des situations de confusion parfois, où il nous semble ne pas comprendre Dieu. Et nous nous disons que Dieu devrait nous expliquer. Nous nous disons qu'il ne devrait pas nous laisser dans la confusion, l'inquiétude, l'incompréhension. Et le plus souvent, la réponse que Dieu nous donne est celle-ci: fais-moi confiance. Ne doute pas ni de ma sagesse, ni de ma toute-puissance, ni de mon amour pour toi. Même quand tu ne comprends pas, même quand le chemin est difficile et douloureux. Et Jésus, qui ne nous a jamais promis un chemin facile et qui nous avertit plutôt que le chemin où nous marchons avec lui est étroit, serré, rocailleux, Jésus ne cesse de nous dire: prenez courage, j'ai vaincu le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Autrement dit, ne cessez de me faire confiance. J'ai été dans le monde. Je sais ce que tu vis, je sais ce que tu penses. Et je m'engage à être à tes côtés. Par la foi, tu as été sauvé, et c'est par la foi que tu posséderas les choses que tu espères et que Dieu a promis. De la première à la dernière page de la Bible, la parole de Dieu nous invite donc à marcher non par la vue, mais par la foi. Et c'est ainsi que les disciples de Jésus manifestent leur confiance en Dieu, son attachement à ses promesses et son amour pour Jésus. Jésus qui a dit à Philippe ceci: avant que nous rencontrions, Philippe, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Jean chapitre 1. Jésus est en train de dire à Philippe, alors qu'il ne s'était jamais vu, jamais rencontré, qu'il le connaissait et qu'il le connaissait parfaitement. Comme il connaissait d'ailleurs la vie de la femme samaritaine. C'est ainsi qu'il nous connaît, chacun de nous, ici ce matin. Combien il est précieux le psaume 139. Il nous apprend qu'il n'y a rien dans notre vie que Dieu ne connaisse pas. Et à plusieurs reprises, nous avons dans sa parole cette promesse qu'il fait à ceux qui espèrent en lui: je ne t'abandonnerai pas. C'est quand nous mettons notre confiance en Dieu que nous pouvons connaître son repos, parce que nous savons qu'il est là comme il l'a promis. Le monde nous dit que croire en un Dieu qui nous aime est une absurdité, de la folie même, et il n'est pas rare que les disciples de Jésus-Christ soient méprisés par une société qui croit que la foi en Jésus-Christ vivant est la chose la plus dégradante pour l'homme dans cette société si avancée. C'était déjà ainsi il y a 20 siècles. Et Paul a écrit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 4. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. On nous calomnie, nous répondons par des paroles bienveillantes. Jusqu'à maintenant, nous sommes devenus comme les déchets du monde et traités comme le rebut de l'humanité. Comment les sages de ce monde peuvent-ils continuer à ignorer que c'est parce que l'humanité vit sans Dieu qu'elle est désespérée et que l'angoisse s'empare des hommes aux quatre coins du monde, aux quatre coins de la terre, sans aucune espérance? Alors loué soit notre Dieu et notre Sauveur, car le peuple de Dieu qui doit lui aussi faire face aux mêmes problèmes que le reste de l'humanité, le peuple de Dieu peut rester serein et confiant, car il y a un Dieu qui vit en lui par son Esprit Saint, un Sauveur qui sait, qui voit, qui écoute, qui rassure, qui sauve, et qui dit à son peuple et à ses disciples, ses enfants: ne crains pas, crois seulement. Avoir foi en Dieu, avoir confiance en Dieu, c'est avoir le repos de Dieu dans toutes les situations les plus difficiles. Mais si nous ne mettons pas notre foi, notre confiance en lui, alors effectivement, nous murmurons comme tout le monde. Nous sommes inquiets
et la joie de Dieu s'envole de nos cœurs. J'arrive à la fin de mon message. J'ai commencé avec 1 Corinthiens 2, verset 14, qui dit « L'homme livré à lui-même ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. » Et je vais terminer avec les 2 versets suivants, 15 et 16, qui disent « Celui qui a cet esprit peut lui juger de tout, sans que personne ne puisse le juger, car il est écrit « Qui donc connaît la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire ?» Mais nous avons la pensée du Christ. L'avons-nous véritablement ce matin? L'avons-nous cette pensée de Christ? Je ne veux pas susciter des questions inutiles, mais si Paul écrit ces choses, c'est bien parce que l'Église de Corinthe, à qui il les écrit, les chrétiens de cette Église vivaient comme s'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Nous voyons donc que quand Paul dit aux Éphésiens, je le cite, « Laissez-vous constamment remplis par l'Esprit » ou aux Thessaloniciens, « N'éteignez pas l'Esprit », nous voyons et comprenons que la question est à prendre au sérieux et pas à la légère. Sur la montagne de la Transfiguration, une voix sortie de ce nuage glorieux s'adresse aux 3 disciples et leur dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » La suite, écoutez-le, écoutez-le. Écoutez Jésus, obéir à sa parole, c'est marcher selon l'Esprit. Et lui, l'Esprit Saint, qui fait sa demeure en lui, en celui qui croit, il donnera la compréhension de l'Évangile et la compréhension de la volonté de Dieu pour nos vies.